Faya, chef-lieu de la province du Borkou, une vaste cuvette végétale au milieu des oasis et du sable mouvant. Située à plus de 1000 km de N'Djamena, cette zone au climat désertique, aride et chaud, regorge miraculeusement une riche biodiversité, partagée entre dunes de sable, sources d'eau, palmiers dattiers et un merveilleux paysage verdoyant. Comme les autres localités aurifères et frontalières de la Libye, Faya fait face à l'afflux des orpailleurs et des migrants en transit vers la Libye depuis quelques années. Cet afflux migratoire et des orpailleurs, dans une ville désormais en extension où côtoient communautés locales et allogènes, suscite une forte croissance démographique, fragilise les communautés autochtones et modifie les règles de gestion des ressources naturelles et agricoles. Face aux contraintes naturelles et humaines qui ont fragilisé les écosystèmes dans la province du Borkou, l'Union européenne a financé le projet d'appui à la gestion des lacs du Nyanga et à la conservation des patrimoines sahariens du Borkou et du Tibesti en juillet 2019. Ce projet vital pour assurer la résilience des communautés locales est mis en œuvre par SOS Sahel International France et ses partenaires SOS Site, APIDEL, UICN et APIL. L'objectif est de contribuer à la protection, à la gestion et à la mise en valeur des écosystèmes et sites patrimoniaux au profit des communautés locales des zones sahélo-sahariennes. C'est ici au Borkou que l'ONG nationale APIL, partenaire clé de SOS Sahel International France pour ce projet socio-économique, va soutenir sa zone d'intervention. Caractérisée par une biodiversité riche et diversifiée, les ressources de cette zone sont malheureusement mal exploitées et moins connues. Il faut alors agir pour mettre en valeur ces écosystèmes et ces patrimoines pour un modèle de développement efficace, concerté et durable. Deux grandes villes de la province, Faya et Kirdimi, vont être au cœur des activités menées par APIL. 3 ans après le lancement du projet, les réalisations parlent d'elles-mêmes. Pour booster la production agricole et renforcer les capacités des producteurs locaux, le projet a réalisé plus de 4000 mètres linéaires de canaux d'irrigation à Faya dans les oasis de Tchansous, Koukourou et Wadishok, et 2000 mètres dans les différents palmeraies et jardins à Kirdimi ainsi qu'un palissade traditionnel pour stopper l'avancée du sable vers les oasis et les jardins dans ces deux localités. À travers ce projet, nous avons réalisé autant des activités. Vous venez de vous constater vous-même, nous avons réalisé 4000 mètres linéaires ici à Faya et 2000 mètres linéaires des canaux d'irrigation également à Kirdimi. Nous avons réalisé également 3600 mètres linéaires de palissades, c'est-à-dire ici à Faya 1600 et à Kirdimi 2000 mètres linéaires. Nous avons également réalisé la foire touristique également à Bardaï et aussi ici à Faya. Nous avons fait également une visite d'échange entre les producteurs également. Nous avons déplacé les producteurs de Kirdimi ici à Faya pour venir apprendre ce que les autres font ici. Parce qu'il faut qu'il y ait brassage pour découvrir certaines choses. Donc nous avons déplacé les producteurs de l'autre côté pour qu'ils viennent également faire le tour également dans ce palmeraie là pour découvrir ce que les producteurs de Faya ici ont fait. Donc pour revenir dans les canaux, je crois, avant cet espace que vous constatez, avant c'était une mare. C'était une mare, c'est-à-dire l'eau traînait là et on ne peut pas cultiver. Mais aujourd'hui, grâce à ce canal,
Je crois qu'on a pu récupérer déjà ces espaces que vous voyez. Maintenant, il n'y a plus d'eau. Donc, les gens sont en train de déjà arranger, aménager pour pouvoir cultiver. Ici, dans les oasis et jardins, l'eau drainée par les canaux d'irrigation coule à suffisance, contrairement à l'ancien système. Pour mieux desservir les jardins, un calendrier concerté et accepté par tous les producteurs est mis en place pour exécuter la distribution de l'eau dans chaque jardin comme prévu. Les palissades traditionnelles implantées contre le courant de dunes de sable à proximité des oasis à leur tour ont permis de stopper l'avancée du sable qui envahissait les zones culturelles qui se trouvent sur leur chemin. Le projet Kubar Human Saadul Apinda, Humodessa, Anne Chokorna Ketir, Union européenne internationale française, ou projet Kebir Suez, bon projet Akhar APF. دول كل أنا شكرنا كتير شغل نشكره ده هم أول عنده شغل أول كل نار واي عندي واي يجيب لي يأكل هذا بروجي جاي يجي كتير في فاي أما أنا زي هم دول أنا اللي شايف سعادنا ده ما شفنا دول اللي قاكرت كت بس لكن شو أغزر قدرا ما يحكي لنا بس أنا شرارة جدا ده لكن شو أغزر وأنا تجنا يشيل تمين دي كت بس مينا ما شاء الله تند ما مكرنا قول كلا Oni hangro no wana besguru force no gendre ke branti tekeo wana kada no tidi force tidi janyu gul gendre teke pile no yamasha kama gana gindiga no dandar ta no horror sokonda. C'est du jamais imaginé. Des légumes, tubercules, fruits et autres produits maraîchers cultivés en plein désert. Partout dans les jardins parcourus, la diversification de cultures est bel et bien lancée. Ici à Kirdimi, les producteurs rencontrés ambitionnent d'explorer davantage cette expérience qui a permis l'amélioration de la couverture du sol et l'augmentation de sa fertilité. Les autorités administratives et les acteurs de la société civile expriment leur impression par rapport aux impacts agricoles, écologiques et socioculturels significatifs obtenus grâce à la réalisation des canaux d'irrigation et des palissades par APIL et ses partenaires à Faya tout comme à Kirdimi. Nous sommes en visite avec l'ONG APIL pour évaluer les réalisations faites sur le terrain à travers le financement de l'Union européenne. Nous avons visité premièrement dans la zone 10 un puits que APIL a construit avec un canal d'environ 4000 mètres linéaires qui permet l'irrigation des jardins dont les bénéficiaires sont les jardiniers. Ça, c'est l'un des objectifs atteints par APIL. Ensuite, nous avons visité maintenant les palissades, une partie dans le quartier d'Ozanga et là, nous sommes dans le site Yundulu. Et donc, vous voyez ces palissades, c'est pour protéger l'environnement, l'avancée du sable vers les jardins. C'est une muraille traditionnelle, mais efficace, qui arrête l'avancée du sable. Donc, c'est l'un des objectifs également de APIL qui consiste à protéger l'environnement. Donc, nous disons par rapport aux réalisations que les objectifs sont atteints, malgré quelques failles que nous avons eu à relever et que nous demandons à APIL d'améliorer dans les prochaines fois. Nous sommes satisfaits du travail fait sur le terrain. ONG APIL a construit 2100 mètres de la canalisation. Donc c'est pour drainer les eaux un peu partout. En ce qui concerne les jardins, surtout le maraîchage. Et en plus, pour le balissade. Balissade, c'est pour empêcher surtout les dunes de progresser. Donc, ils ont fait aussi 2000 mètres. Donc, je crois que APIL a beaucoup fait. Et là, nous avons le doléance de la population. Et la population demande souvent, c'est ce que les ONG, surtout APIL, a fait, et beaucoup plus. Mais ils veulent encore que
cette ONG exerce davantage à élargir son champ pour encore beaucoup plus faire pour eux, pour leur bien-être. Nous, on apprécie parce qu'il y a eu beaucoup de réalisations. Par exemple, la canalisation des surfaces de jardinage dans la zone de Tchamoussis. Et en plus de ça, il y a eu le forage de puits artésiens dans la même zone. Et il y a eu beaucoup d'interventions par rapport à projet à travers à Fada. Ici à Faya même, beaucoup de choses ont été réalisées. Mais nous voulons davantage à ce que ce projet fait plus que ça, à travers le financement de l'Union européenne et puis le SOS. Et maintenant même, je viens d'apprendre qu'ils sont partenaires aussi. On l'apprécie très bien et que nous demandons aux bailleurs de faire plus et de financer plus pour qu'il y ait une pérennisation des ONG nationaux. Au vu de l'amélioration de la productivité des terres, de la réduction des risques de mauvaises récoltes et de l'augmentation du rendement agricole, les producteurs plaident auprès de l'ONG APIL et ses partenaires pour la pérennisation de ces acquis à travers d'autres actions. Iyinda torotike jilla iyinga rede torotoro shirara jende de bade bore da hamba don tene bore da wana foide na bore hankar te kedi ona ganna o side don tene ne shirkara ro yorderni amara na ganna ama arda na ganna bore shokurtar inshallah te ke foide manna da mamara don bore shokurtar dan wanda wani na tanda nan dala da hati turko brandre ke na hangura bore da kana wana bore hangura da ko wana ne ga mundo shirandra ne ga shirandra ganni tanda wanda kar Mina Guran Dakar. When I moved to Agar, Liga got to separate the Managur Dakar. Take a shala. I did then. One of Jandre Kitchen and then at the dinner. Good rubby, Jandra Dakar. Not on Dara, no Mukitri. Mashallah, Shirara and none should have been with a Jadra church and Amatandaka, one another Jad and a Burchik. But I don't know 3 chicken good ready. Même son de cloche du côté des autorités, de la société civile et de la population. Elle appelle les partenaires et l'ONG APIL à œuvrer davantage pour une réelle et durable résilience des populations locales. Nous voudrions également que ces ONG nous impliquent comme l'APIL vient de le faire. Ça nous permettra d'apprécier de la manière générale tout ce qu'ils ont eu à faire dans le département de Borkou. Et à APIL, nous l'encourageons à faire davantage. Si dorénavant ils ont encore un autre projet, il faudrait qu'ils soient dans cet élan-là. À travers ces projets, beaucoup des activités ont été réalisées. Je suis très satisfait de ces activités et je profite pour remercier très sincèrement tous les partenaires de mise en œuvre de ces projets. Oui, l'impact est positif parce que grâce à ce périmètre irrigué, de 4000 mètres linéaires, et ça a arrivé à augmenter même la production au niveau local. Aussi, il nous amène des systèmes extensifs vers le système intensif. Parce que s'il y a l'eau, les gens peuvent faire de l'agriculture sous palmier. Et ça, l'importance de ces 4000 mètres linéaires pour la ville de Faya. Nos remerciements vont à l'encontre de ce projet. C'est grâce à ces projets que voilà, nous on a eu dans ces provinces 4000 mètres linéaires pour la ville de Faya et 2000 mètres linéaires pour le département de Bourkayala. Et aussi nous demandons aux autres partenaires de renouveler ce projet pour que nous allons atteindre nos objectifs pour l'autosuffisance alimentaire. Fidèle dans sa mission d'œuvrer à l'autonomisation des couches vulnérables à travers les sensibilisations, les formations, les structurations communautaires et les réalisations des infrastructures de base, APIL à travers le projet d'appui à la gestion des lacs d'Unianga et à la conservation des patrimoines sahariens du Borkou et du Tibesti, vient de réaliser son objectif clé, celui d'impacter durablement le milieu de vie des populations de la zone du Borkou. Une réalisation qui positionne désormais APIL comme partenaire opérationnel fiable et efficace des programmes et projets d'envergure
qui œuvrent dans ces zones cibles.